Arrive maintenant l'analyse quantitative, c'est-à-dire le calcul des codes fonctionnels identifiés à l'étape précédente. C'est la partie la plus délicate parce qu'on peut arriver à des impossibilités, ou faire un calcul qui n'était pas nécessaire, ou encore avoir la capacité à faire certains choix. Donc une étape délicate qu'on va aborder dans un premier temps à partir d'exemples simples. On reprend l'empilement de pièces vu dans la vidéo précédente dont la chaîne de cotes est tracée. On quantifie le jeu avec une tolérance. En effet, un jeu sans tolérance n'a aucun sens, sauf si c'est un jeu unilimite type jeu maxi ou jeu mini. On fixe ce jeu à 0,3 plus ou moins 0,1. On nomme les cotes fonctionnelles de chaque cote en mettant entre parenthèses leur longueur approximative qui servira de cote nominale. Chaque cote génère deux inconnus, la cote maxi et la cote mini. Il y a 6 pièces, donc 12 inconnus. L'exploitation de la chaîne de cotes ne va nous fournir que deux équations. L'une liée par exemple au jeu maxi, 0,4, et l'autre au jeu mini, 0,2. On établit que le jeu est maxi quand J1 est maxi et les autres cotes mini. C'est facile à voir dans cet exemple, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut alors regarder le sens des flèches. Si la cote fonctionnelle de la pièce est dans le même sens que la cote condition, on l'affecte du signe plus et du même suffixe que la cote condition. Ainsi, on a plus J1 max. Dans le cas contraire, c'est un signe moins et le suffixe opposé à celui de la cote condition. Exemple, moins J2 mini. En additionnant ces deux équations et en divisant par 2, on obtient l'équation en cote moyenne. Enfin, en soustrayant les deux équations, on a une relation entre les intervalles de tolérance. Attention, il n'y a bien que des signes plus dans cette équation. Cela vient du fait, par exemple, que moins J2 mini moins J2 maxi est égal à plus la tolérance sur J2. On a donc 4 équations, mais seulement 2 disponibles, puisque les deux autres sont des combinaisons linéaires des deux premières. Ceci dit, on peut choisir n'importe lesquelles pour résoudre notre problème. Et la première qu'on va utiliser est la dernière, que je nomme équation de faisabilité. L'intervalle de tolérance sur le jeu est égal à la somme des intervalles de tolérance de toutes les cotes intervenant dans la chaîne de cotes, et ce sans se préoccuper du sens des flèches. Mais 2 équations pour 12 inconnus, dans notre cas, mathématiquement, donnent une infinité de solutions. Ainsi, il y a plusieurs solutions possibles et toutes assureront le jeu fonctionnel prescrit. Il nous faut trouver d'autres équations, et c'est au niveau de la fabrication qu'on va les chercher. En effet, le rôle du bureau d'études est de faciliter au maximum la fabrication des pièces conçues, en définissant des formes simples à réaliser et en affectant aux cotes les tolérances les plus larges possibles. Tout ceci compatible avec le bon fonctionnement de la pièce. On va donc répartir les tolérances de façon à ce que les classes des intervalles de tolérance des 6 cotes soient identiques. Éventuellement, on peut considérer que J1 est plus difficile à réaliser que les autres. On peut alors ajouter les équations suivantes. Le calcul se fait par tâtonnement pour que les équations des intervalles de tolérance soient respectées, sachant que c'est l'équation tolérance sur le jeu égale somme des tolérances qui est contractuelle. Cela nous donne les équations entre les degrés de tolérance ne sont pas parfaitement respectées parce qu'il a été préféré de mettre des tolérances en centièmes. À ce stade, on peut dire que le jeu prévu peut être respecté sous réserve d'une certaine prise de précaution au niveau de la fabrication, la classe des IT étant plus petite que 9. En effet, pour un intervalle de tolérance supérieur à la classe IT9, il n'y a pas de problème de fabrication au niveau de la réalisation de la cote dans ces tolérances. Si c'est plus précis que IT9, le dessinateur doit s'assurer que la pièce est bien réalisable, ou bien voir s'il ne peut pas augmenter la tolérance sur le jeu. Dans ce cas précis,
S'il souhaite que toutes les classes d'IT soient proches de 9, il faut passer aux valeurs suivantes. Ce qui donne une tolérance sur le jeu de 0,27. Pour terminer le calcul, il suffit d'utiliser l'une des 3 équations restantes, par exemple Jmax, et fixer arbitrairement 5 inconnus proches de leur valeur nominale, puis calculer la 6e inconnue. On arrive souvent à une cote mal taillée. En utilisant l'équation J-mini, on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs. Si l'équation de faisabilité montre que c'est impossible, comme on le verra plus loin, ou si les tolérances des cotes sont beaucoup trop serrées, voire impossibles à tenir, on peut faire entrer les statistiques dans le calcul, notamment quand la chaîne de cotes contient beaucoup de cotes. Si on reprend cet exemple, on peut raisonner en se disant que la probabilité pour atteindre le jeu mini est très faible, parce qu'il faudrait que toutes les cotes concernées soient réalisées à leur maxi ou à leur mini. En considérant une fabrication qui suit une loi normale, ce qui est pratiquement toujours le cas, on peut écrire l'équation de faisabilité sous la forme somme des IT au carré de toutes les cotes de la chaîne de cotes est égale à l'intervalle de tolérance au carré du jeu. On démontre alors que la probabilité pour que l'assemblage soit hors tolérance est de 3 millièmes. Le BE doit estimer les conséquences d'un tel risque et mettre en place éventuellement un moyen de contrôle simple et rapide sur l'assemblage terminé pour vérifier qu'il n'est pas hors tolérance. Les nouvelles tolérances des cotes sont alors les suivantes. Les tolérances ont considérablement augmenté. On peut même les réduire toutes à l'IT9, de façon à diminuer encore le risque d'avoir un assemblage hors tolérance.